Je voulais vous parler du sujet déjà. La première chose que je voulais, pour lequel je voulais revenir, c'était sur la première vidéo. Cette première vidéo pour laquelle deux gendarmes m'ont arrêté pour me mettre une amende. Ils m'ont mis une amende, hein, de toute façon. Ils m'ont mis une amende, soi-disant parce que j'utilisais mon téléphone, utilisation d'un téléphone en main pendant la conduite. Ce qui est complètement faux. C'est un mensonge, encore une fois. Mais bon, à la finale, il s'est avéré que j'avais perdu. J'avais fait opposition et j'ai quand même perdu. Parce que je ne pouvais pas prouver que c'était réellement faux, que c'était un mensonge. Aujourd'hui, j'ai la preuve que, enfin j'ai la preuve, j'ai d'autres témoignages. Aujourd'hui, j'ai d'autres témoignages sur une autre personne qui se fait harceler par des gendarmes. Enfin, qui se fait harceler, je ne sais pas s'il se fait harceler. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on lui met une amende, qu'on lui met des amendes sur des erreurs de conduite complètement absurdes. Voilà. Notamment le dépassement d'un tracteur sur la gauche, à savoir que on peut le faire. On peut le faire à partir du moment que les conditions sont là, sur la route. Il n'y a pas de ligne blanche, on peut le faire. On peut dépasser un véhicule qui est lent. Au-delà de cela, il y a encore d'autres événements encore. Je vous laisse le lien dans la description parce que cette personne, elle témoigne sur le fait qu'elle se fait harceler à chaque fois. On lui met des amendes ridicules, tout aussi ridicules les uns des autres. Et il a fait opposition la dernière fois, il a fait opposition et il n'a pas eu gain de cause. Parce qu'il n'a pas d'éléments pour prouver, hein, tout simplement. Donc moi je voulais revenir sur ce sujet de remettre en cause, et j'aimerais qu'on remette en cause l'assermentation. Pour une assermentation dans certains domaines, dans certaines situations, oui, c'est important pour que les policiers, les gendarmes puissent travailler. Et pour d'autres situations qui n'est pas cette assermentation, pour éviter les abus. Voilà, éviter les abus et l'application d'amende, de procès-verbal, l'application de procès-verbal qui sont complètement erronés. Ensuite, je voulais parler d'un deuxième sujet, c'est celui de la justice. Alors le premier sujet, c'était sur la police. Et là, le deuxième sujet, c'est sur la justice. Alors la justice qui a rendu sa décision au sujet d'un médecin qui s'est fait tabasser à Drancy. Il s'est fait tabasser et l'agresseur est sorti du tribunal avec pour seule et unique peine quelques semaines de TIG, de travaux d'intérêt général. Voilà. Donc la justice, c'est ça aujourd'hui. La justice, c'est on se fait agresser, on se fait tabasser. Là aussi, encore une fois, je vous mets le lien sous la vidéo. On se fait agresser, on se fait tabasser. Et on peut, du moins si on est agresseur, on peut sortir facilement à faire des travaux de remise à niveau, je sais pas, de nettoyage, de maintenance, j'en sais rien. Franchement, je sais pas ce que c'est que ces travaux d'intérêt général. Et je trouve que c'est une peine... c'est une peine gracieuse, hein, c'est une grâce. C'est comme une grâce présidentielle, hein, pour ma part. Alors, est-ce que la justice fait bien son boulot ou est-ce que la justice ne peut pas faire correctement son boulot? Ça, oui, j'en sais rien. Il faudra peut-être leur poser la question à des procureurs, à des avocats, à des juges, à des magistrats, je sais pas. J'ai aucune idée du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec une justice à double vitesse. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'honnête et d'authentique, vous êtes quasiment sûr d'être plus condamné. Comme par exemple des squatteurs qui squattent chez vous, et ben ils ont le droit de squatter chez vous, il faut les laisser tranquilles. Oui, parce que bon, vous êtes propriétaire, vous voulez louer votre appartement, quelqu'un vous squatte, il a le droit de vous squatter. Par contre, si vous vous faites tabasser, bah c'est votre faute. Voilà, c'est votre faute. C'est parce que l'agresseur, il n'a pas eu de chance dans sa vie, donc il faut le pardonner. Hein, voilà. Il va faire un petit peu de travaux d'intérêt général, balayer les rues, je sais pas, passer la serpillière, j'en sais rien.
peu importe. Hein. Donc, à un moment, ça devient très agaçant. Il va se passer un jour où le peuple va se révolter comme 1789, en 1789. Et là, ça va faire probablement très très mal. Hein. Je pense qu'à un moment, tout le monde va en avoir marre. Hein, va en avoir marre du gouvernement, va en avoir marre des ministres, va en avoir marre de la justice, marre de la police. Et ça ne sera pas les gilets jaunes, hein, ça sera les gilets rouge sang qui risquent de se produire. Donc je demande au gouvernement de se réveiller. Bon, je crois qu'il se réveille déjà un petit peu. Mais réveillez-vous vite parce qu'en 2027, ça passe assez vite. Et si c'est des camps adverses qui sont élus, on verra bien ce qui se passera. Hein, mais on voit bien qu'aux États-Unis, en ce moment, ça fait triple ménage. Ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien aux Américains. Même si le gars, il a l'air un peu farfelu, mais je trouve qu'il fait un bon travail. C'est important ce qu'il fait. C'est quand même important et ça nous donne des indications à venir pour l'Europe, pour la France et des encouragements. Ça nous donne des encouragements. Donc je vous conseille de regarder ces deux liens. Voilà, donner de la force à ces personnes qui subissent. Alors il y a un lien TikTok et il y a un lien YouTube. Et donner de la force à ces personnes qui subissent des injustices et qui pourtant ne sont pas indemnisées au niveau de leurs préjudices. Je vous remercie et vous êtes sur Sursaut Révolutionnaire et à bientôt.